Ok, grand moment de stress, gros moment de suspense, est-ce que ça va marcher? Attention. Yes, ça marche, c'est trop bien. Salut tout le monde, c'est Sam, bienvenue dans le 17ème épisode du range de Woody. Non, effectivement, ça n'est pas le range de Woody du tout. D'ailleurs, je ne suis pas Woody, enfin je ne suis plus Woody si vous pourrez constater ça. Je suis une sorte de Sam des années 50 en noir et blanc, c'est assez cool. En tout cas, bienvenue dans une nouvelle série Minecraft. Voilà, ça fait 6 ans que j'ai pas joué au jeu, ça fait 6 ans que j'ai pas enregistré sur le jeu, mais je suis là aujourd'hui avec une nouvelle série. Alors, ça va être détente, on compte faire un petit, je pense, LP ensemble, rien de très compliqué, tu vois. On va jouer au jeu, on va découvrir tous les nouveaux trucs parce que voilà, en 6 ans forcément il y a plein de nouveautés, comme ces trucs là qui sont trop cool, les lanternes, il y en a partout, vous verrez, c'est trop stylé. Et voilà, je compte juste m'éclater, construire des trucs stylés. Honnêtement, j'ai déjà commencé à construire des trucs qui sont très stylés et je suis très fier de moi parce que quand j'ai regardé mes anciennes vidéos, les trucs que je faisais à l'époque, je trouvais ça cool et aujourd'hui je trouve ça complètement nul. Donc je suis assez fier de moi de découvrir qu'en 6 ans, bah au final, sans jouer au jeu, j'ai gagné du niveau, c'est assez ouf. Mais vous allez découvrir tout ça dans ce premier épisode du Let's Play Minecraft sur la nouvelle chaîne de Sam. On va faire ce premier épisode en mode visite, je vais vous montrer un peu tout ça. Comme vous pouvez le voir ici, on a déjà un petit plan établi avec notre petite maison qui effectivement est un peu ridicule comparé à la masse de la map que j'ai pu foutre ici. Mais je vais vous montrer tout ça, ça risque d'être assez sympa. Alors, dehors, ici, c'est là que le camp commence. On a le petit point central avec notre feu de camp qui est aussi, je crois, un nouveau bloc dans Minecraft. On peut mettre un bloc de foie en dessous et ça étend le signal de fumée, c'est assez stylé. Donc on a tout qui s'axe en fait autour de ce camp. Donc on a les petits trucs intérieurs là, on a une petite cabane là et on a un petit coin agriculture là-haut. Je vais vous montrer tout ça en commençant avec la cabane. Le plus important, c'est là où je dors. Effectivement, il y a 2 lits. C'est parce qu'il y a mon poteau Julien qui vient avec moi de temps en temps. En fait, on est sur un serveur, on n'est pas sur une map solo et il vient de temps en temps me filer un coup de main. Donc je me suis dit why not, on lui met un petit lit. Moi j'ai mon petit Snoopy Snoop qui est avec moi et lui il a un petit chien là-bas. Il me fait vraiment de la peine, ça fait longtemps que Julien il a pas joué et il est assis depuis tant de temps là-haut tout seul à nous regarder en train de nous enjailler pendant que lui est coincé. Parce que moi je peux pas le faire bouger rien. J'ai pas de... Enfin c'est lui qui a la permission, tu vois. Donc c'est un peu triste, voilà. Il est là, il nous regarde de temps en temps. De temps en temps je viens le voir et je lui donne un steak quand même, ça lui fait plaisir. Mais voilà, il me fait un peu de peine. Donc Julien, viens t'occuper de ton chien STP. En tout cas la cabane, elle est assez stylée. Je vous montrerai au début, elle était construite à l'endroit où il y avait le feu de camp ici. Elle était toute petite, elle faisait genre un tiers de celle-là. Je dis pas qu'elle est énorme celle-là, mais elle est cool, tu vois. Ça fait un peu comme une tente avec le dessus incurvé comme ça, c'est trop stylé. Pour les gens qui jouent à Minecraft, vous savez à quel point c'est chiant et c'est relou de faire des trucs incurvés comme ça, mais là je trouve que ça marche plutôt bien, ça rentre bien dans le style. Vous allez voir de toute façon au fur et à mesure de l'épisode, j'ai vraiment un style dédié maintenant, je me suis découvert un nouveau style, c'est les trucs incurvés en combinaison avec des barrières et des feuilles comme ça. Je trouve ça trop stylé, et des lanternes, je mets des lanternes partout aussi, et tout ce qui est un peu bois foncé, tout ce qui est marron et tout, enfin vous allez voir, je kiffe ça personnellement. Donc ouais, ça là c'est cool. À l'intérieur, effectivement, il n'y a pas grand chose, il n'y a quasiment rien, il y a juste une table de craft. Mais il y a un nouveau bloc dans Minecraft, c'est les tonneaux. Et on peut mettre des trucs dedans comme dans un coffre. Et je trouve ça trop stylé, donc j'en ai mis un peu comme ça. Au début, je comptais remplir tout le plancher, mais en fait, je m'aperçois que déjà, quand je cherche un truc, je suis en train de cliquer sur tous les tonneaux. Donc il va falloir que je trouve une autre solution à ça, parce que ça marche pas. Honnêtement, c'est stylé, mais ça marche pas. De l'autre côté, on avait, donc on va retourner vite fait dans le petit QG où on était. Et on va pouvoir enlever aussi le petit CD. Alors, je vous l'annonce direct, il y a quelques petites textures et trucs que j'ai changé. Par exemple, vous voyez depuis tout à l'heure au milieu de l'écran, c'est un carré, c'est pas une croix. Et j'ai changé des petits trucs comme ça à droite à gauche, comme les CD par exemple. Un autre truc que j'ai changé aussi, j'ai aussi changé les shields, les boucliers, pour les rendre transparents. Parce que c'est relou, sinon ça cache la vue. Et je l'ai rendu transparent, c'est plus pratique. Enfin, vous verrez au fur et à mesure du jeu, il y a des petits trucs qui ont changé. Je vais juste regarder dehors. Si on... Non, on voit pas, mais j'ai changé le soleil et la lune pour qu'ils soient ronds, ce que je trouve plus stylé, tu vois. Mais il y a un truc qui s'appelle, je crois, Vanilla Twix sur internet, vous pouvez checker, et ça vous permet de changer des ressources dans le jeu, et c'est super méga pratique, comme par exemple les textures connectées comme ça, c'est assez cool. Mais j'ai aussi changé des trucs de moi-même, genre si vous regardez dans le dos de Snoopy Snoop, il a une petite tache noire pour rappeler Snoopy, tu vois. C'est assez cool, enfin bref, voilà. Les petits délires de Sam, tu vois. En tout cas, ici on a un petit coin un peu QG avec notre jukebox pour jouer de la super musique. Donc ouais, j'ai changé plusieurs CD pour avoir de la musique, c'est assez cool. On a le coin d'enchantement ici pour enchanter les petits trucs à droite à gauche. Alors là mon épée elle est pas enchantée, mais c'est parce que j'ai perdu tous mes niveaux, je suis mort il y a pas longtemps. Mais j'ai une pickaxe mon gars, elle est magnifique, je la kiffe. Alors oh mince, je vais pas acheter mes trucs comme ça. Je sais qu'il y a mieux, mais bon perso je suis déjà assez content. Ce truc là je sais pas si c'est un nouveau truc, mais ça permet de désenchanter et de réparer des trucs. Là derrière on a
la pièce de résistance, pardon, on a la map de tout notre monde. Alors effectivement il n'y a pas grand chose dessus, hein, comme je vous le disais, il y a juste ce petit coin là avec la cabane et tout. Là on est sous terre en ce moment. Il y a un autre truc là-haut mais je vais pas vous montrer, c'est du spoil, je vous montrerai ça dans la deuxième partie de l'épisode. Il y a un petit village là-bas, là il y a un biome avec des champignons et tout, c'est assez cool. Enfin bref, on aura le temps d'explorer tout ça dans les prochains épisodes. Et on a pour finir le portail du Nether qui est assez cool, il a une forme un peu spéciale. Si on va checker dehors, il commence à faire nuit, c'est assez cool parce que vous allez voir j'ai mis vraiment des lanternes partout et ça rend trop bien, c'est vraiment cosy. Il y a des petits lampions comme ça à droite à gauche, c'est assez stylé. On va juste voir avant qu'il fasse nuit de l'autre côté, on a l'enclos des animaux ici avec la cloche debout. Wow, ok, ça fait un peu du bazar. Donc on a plein de moutons marrons, parce que je vous l'ai dit, j'adore les moutons marrons. On a un intrus aussi. Lui c'est un intrus mais je le laisse tranquille. Et puis on a des vaches, des trucs comme ça, on a des blocs de foin. C'est assez stylé mais c'est clairement le bazar ici entre la cloche et les chèvres. Enfin les moutons qui font que de gueuler. C'est un peu le bazar. Ici on a un petit chemin qui nous emmène de l'autre côté, toujours avec mes petits lampions, vers un coin un peu agriculture. C'est là où je plante mon foin, grosso modo. Enfin c'est pas vraiment pour manger, c'est surtout pour nourrir les bêtes. C'est comme de l'autre côté, j'ai planté des carottes mais les carottes ça sert à rien. J'ai planté aussi des betteraves, alors c'est purement décoratif parce que je connaissais pas les betteraves dans Minecraft et je me suis rendu compte que ça donne que un demi truc de bouffe, ce qui est inutile à mort. Donc clairement ce coin là, enfin hormis le foin ça sert un peu à rien. Peut-être je mettrais des patates, je crois que tu fais quand même cuire des patates, c'est assez cool tu vois. Mais bon c'est quand même pas aussi bien que la viande. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer, juste à côté du coin un peu QG, on a un coin à four. Alors moi je connaissais les fours de base, les trucs là, ce qu'il y avait à l'époque dans Minecraft. Mais il y a aussi des nouveaux fours maintenant, il y a ça, c'est des blast furnace. Ça permet de faire cuire tout ce qui est minéraux, genre le fer, l'or et tout, ça va 2 fois plus vite. Et de l'autre côté il y a le smoker, et le smoker ça permet de faire tout ce qui est viande. Et ça va aussi 2 fois plus vite, ce qui est assez cool. Donc mince, mais je fais n'importe quoi. Tac, donc voilà, ça c'est assez sympathique, c'est des blocs qui ont été rajoutés, je sais pas si c'est dans l'update là ou pas, mais c'est des trucs assez cool. Bref, on va aller faire un petit dodo et je vais aller vous montrer ce qui se passe de l'autre côté, parce que de l'autre côté de cette montagne là, on a une petite suite en fait. Ici on se trouve un peu dans la phase numéro 1, on va dire, de la série, et de l'autre côté il y a la phase numéro 2 qui est en train de se préparer. Donc on va aller faire un petit dodo et je vous montre ça juste après. Ok, nous sommes de retour de bon matin. Je vous ai pas montré hier, mais on a une petite poubelle ici, c'est trop stylé. Enfin non, en soi c'est juste un trou de lave. Si on passe en fait derrière cette montagne là, il y a une sorte de petite arche que j'ai construit ici. Alors j'ai juste fait péter une TNT et ça a révélé en fait un creux ici. Je trouvais ça assez stylé, donc je me suis dit oh vas-y je vais faire une arche et tout. Et là j'ai commencé à creuser un trou. Alors ça il faudra qu'on s'en soucie dans les prochains épisodes. Je compte pas faire ça tout de suite maintenant en vrai, mais en fait ça mène à l'autre côté de la montagne. Au lieu de traverser par le haut, bon maintenant c'est pas très pratique parce que je suis obligé de contourner vu qu'il n'y a plus de chemin, mais ça permet en fait d'aller de l'autre côté de la montagne. Je vous montrerai ça juste après. Attention, on va passer de l'autre côté. Tac tac tac, voilà. De base il fallait monter ici. Ah ouais, ça c'est embêtant parce que j'ai plus le chemin, parce que j'ai fait une sorte de petit coin d'observatoire, c'est assez stylé. Faudra revenir la nuit parce que la nuit ça rend vraiment très bien ici. Et en fait on a une sorte de vue globale sur le monde avec le petit champ ici, la cabane là, enfin tout ça. Et comme je vous l'ai dit, ça c'est un peu la phase numéro 1 du projet. Et derrière, phase numéro 2 avec un squelette qui a des easy au pied, c'est excellent. Donc ici en fait c'est un peu les fondations de ma prochaine maison. C'est ce qu'on va faire dans les prochains épisodes. Alors honnêtement la série ça va passer de Sam qui a un ranch à Sam qui va devenir architecte, tu vois. Clairement je compte construire des dingueries. Je vais vous montrer un peu la maison que je compte faire après. On va switcher sur mon monde en créatif pour vous montrer tout ça. Si on descend par là, hop. Quand on descend là en fait on se rend compte qu'il y a la débouchée de l'autre côté de la montagne. Donc si on passe là-dedans, bon, le chemin est un peu pourri maintenant parce que c'est pas très bien creusé, mais en gros il y a tout un tunnel tac qui relie, en fait il est giga long qui relie à l'autre côté, voilà. Donc ça paraît court quand on passe au dessus, mais en fait le tunnel est quand même assez long. Mais on va pouvoir faire un truc assez stylé à l'intérieur, un peu sombre avec des petites lanternes, tu vois. mais non ouais, ça risque d'être assez stylé. Et puis ici il y aura la fat maison avec, j'ai fait un peu terraforming, la cascade là-bas. Alors tout ça c'est naturel, je trouve que c'est assez stylé honnêtement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce spot ici. Mais j'ai pété un peu des trucs à la TNT ici pour faire une cascade et je trouve qu'elle rend trop bien. Faudra voir de nuit parce que c'est vraiment super méga stylé la nuit. Mais ici en tout cas il y aura la maison. Alors pour l'instant forcément vous n'avez pas trop d'idée de ce à quoi ça va ressembler parce que c'est un peu compliqué de se projeter sur ces simples fondations. Je vais juste réparer, il y a un creeper qui a pété ici. Tac.
ouais, c'est un peu compliqué de se projeter là-dessus, mais je vous propose qu'on aille faire un petit tour sur mon monde créatif, histoire de checker un peu à quoi ça ressemble et vous donner un petit avant-goût de ce qui va se construire dans les prochains épisodes. Ok, et nous voilà sur la petite map créative. C'est ici que je viens tester tous mes délires avant de les faire en survival. Enfin, je viens pas tout tester sur la map là, mais en général quand j'ai un bâtiment ou quoi, j'essaye quand même de tester un minimum. Alors là, pour vous donner juste un petit ordre d'idée, c'est la première cabane que j'avais fait au tout début, avant que ça devienne la grosse cabane que c'est actuellement. Je comptais faire ça en fait, ce qui est un peu ridicule par rapport à celle d'aujourd'hui, mais c'était, on va dire, un point de départ. Voilà, quand tu commences en survie et que tu sais pas trop comment te lancer et que tu as envie d'être à l'abri tout simplement, on voit que j'ai quand même respecté pas mal de trucs, parce que j'ai gardé le feu de camp, j'ai gardé le sort de truc de compost là, et puis j'ai gardé la forme angulaire, la petite marche pour descendre. Je sais pas pourquoi j'ai galéré sur ce mot là. Je suis en train de vous spoil, là-bas il y a la maison que je compte construire maintenant dans mon monde survie. Alors faut savoir que c'est le tout premier bâtiment que j'ai construit dès que j'ai commencé Minecraft, enfin que j'ai repris Minecraft il y a quelques jours maintenant. C'est le tout premier truc que j'ai construit en 6 ans, donc je suis honnêtement très très fier de moi. C'est une maison un peu style années 50 mid-century, c'est un style que j'adore de ouf, et je me suis dit il faut que j'arrive à recréer ça dans Minecraft. Je vois jamais de maison de ce style là, et je me suis dit ça peut être trop stylé à faire. Alors attention, reveal dans 4, 3, 2, 1, bam, voilà ma maison, elle est trop stylée. Enfin moi je la kiffe vraiment, je suis vraiment trop fier de moi. Alors c'est une maison qui est un peu particulière, on va pas se mentir, hein. Déjà, elle a ce style un peu mid-century, du fait qu'elles sont un peu ouvertes à l'extérieur, mais en même temps fermées. Enfin, le but un peu du mid-century, c'était de vivre un peu dans la nature, mais en ayant quand même une maison, tu vois. Il y avait des maisons mid-century où il y avait carrément un arbre au milieu. J'ai tenté ça, je vous mettrai un screenshot, mais ça rendait pas ouf, parce qu'au final, la maison est énorme, mais l'arbre était tellement gros que ça prenait le dessus sur la maison, donc j'ai viré ça, et à la place, j'ai fait un petit jardin intérieur. Mais là, on a des ouvertures en haut qui permettent d'aérer un peu l'espace et tout. Enfin, j'avoue, c'est un peu RP de dire ça, mais grosso modo, c'est ça l'idée. On a aussi une toiture en 2 parties. En gros, la maison se sépare en 2 au milieu, là où il y a le jardin. Je suis en train de vous spoil là-bas, mais il y a une étable, mais on ira checker ça dans des futurs épisodes, c'est pas le plan aujourd'hui. Mais ouais, grosso modo, il y a un peu 2 parties. De ce côté-là, c'est un peu le coin chambre, et de ce côté-là, c'est le coin un peu plus salon. On a des murs en chêne sombre, je sais pas c'est quoi le nom. J'ai mis le jeu en anglais parce que je connais pas trop les trucs en français, genre les enchantements et tout, je les connais que en anglais. Donc j'ai mis le jeu en anglais, mais en gros, ouais, c'est genre du chêne sombre, ils disent ça. Et j'ai utilisé ça en contraste avec la terracotta orange. Je trouve que ça rend trop bien, le choix des couleurs est super méga stylé. En plus, le orange et le vert c'est vite fait complémentaire, enfin le rouge et le vert non c'est complémentaire, mais ça rend aussi très bien comme ça honnêtement. Donc j'ai hâte de le faire en survie, même si ça va être très galère. J'ai intérêt à prendre voilà les screenshots, parce que sinon je vais galérer à reproduire tout ça correctement. Mais en tout cas elle a grave de la gueule, elle est vraiment trop stylée. Et l'intérieur est sympa aussi, alors j'ai pas totalement fini mais j'improviserai un peu après. Mais l'intérieur est aussi assez sympa, donc j'ai hâte de commencer à construire tout ça dans la map survival, et ça risque d'être assez stylé, voilà. Et voilà, on se retrouve à la tombée de la nuit sur ma map survival. Je pense que maintenant c'est un peu plus clair en gros ce à quoi ça va ressembler ici. Là on aura un peu l'entrée avec les fence gates, avec enfin les fences avec les feuilles ici, le petit coin vitré là, le petit coin jardin intérieur ici, la chambre là, le salon là-haut, la petite cascade. Franchement ça va être trop stylé. On va grimper tout en haut, on va aller voir vite fait ce à quoi ça ressemble. Comme je l'ai dit, de nuit c'est assez beau quand on va voir là-haut. J'ai fait aussi un petit coin de ce côté là, parce qu'il y avait voilà une sorte de petit bout de terre, donc je me suis dit pourquoi pas utiliser la parcelle pour faire un petit coin d'observatoire. Ça sera stylé quand il y aura la maison qui sera construite. Mais en attendant, on est bien tranquillement dans notre petite cabane toute humble, toute belle, et franchement voilà, je kiffe. Franchement je vis ma meilleure vie sur cette map. Je suis en gros kiff, j'ai hâte de construire plein de trucs trop bien avec vous. Ça va être trop stylé. Et puis voilà, j'espère que vous serez à fond sur l'expérience. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, ça me fera plaisir pour ce petit retour. Lâchez un petit pouce bleu aussi. Et puis on se check très bientôt directement dans un prochain épisode. C'était Sam, c'était un plaisir. Salut tout le monde. Yes. Et puis moi maintenant voilà, je vais kiffer ma vie, voilà. Aïe. Je me suis fracassé les genoux.